Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le premier séminaire gouvernemental a eu lieu ce lundi 4 janvier au Palais présidentiel. Les travaux de ce premier séminaire de cette année 2019 étaient entièrement axés sur le programme d'action sociale, le programme prioritaire du gouvernement pour l'année 2019, un projet dont la mise en œuvre devrait mobiliser 727 milliards de francs CFA. Et au titre des coopérations inter-États, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire signent une convention pour la valorisation de la culture du cacao. Environ 13 milliards de francs CFA seront mis à disposition du pays pour la construction d'un centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire et pour l'encadrement des petits producteurs. Et sur la crise au Venezuela, une dizaine de pays européens, parmi lesquels la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont reconnu Juan Guaidó comme président du Venezuela. Et ce même lundi, le président français Emmanuel Macron a déclaré reconnaître Juan Guaidó comme président en charge du Venezuela pour mettre en œuvre les élections réclamées par les Européens. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, un séminaire gouvernemental s'est tenu ce lundi 4 janvier au Palais présidentiel. Ce séminaire, dont la clôture a été présidée par le chef de l'État, était consacré à l'examen du programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2019. L'occasion pour Alassane Ouattara de féliciter les membres du gouvernement quant à leur engagement en vue de la mise en œuvre de l'action gouvernementale qui vise à faire de l'an 2019 l'année du social. Et je vous propose de suivre à ce propos un extrait de l'intervention du président de la République. Conformément au plan national de développement 2016-2020, les programmes d'action prioritaires devront être mis en œuvre selon les orientations stratégiques suivantes. Tout d'abord, le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance. Ensuite, la transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Au-delà de l'adoption du programme d'action prioritaire 2019, ce séminaire a été, j'en suis persuadé, un cadre de réflexion pour capitaliser vos acquis et vous accorder sur les différentes actions à impact direct sur la population. Depuis plus de 7 ans, notre pays connaît un taux de croissance moyen de plus de 8% par an, qui témoigne de la vitalité de l'économie ivoirienne. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui se présentent à nous chaque jour et qui nécessitent des solutions urgentes. Le programme d'action prioritaire 2019 vise donc à consolider les acquis des années antérieures, mais aussi à ouvrir de nouveaux chantiers susceptibles de contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. C'est fort de cette exigence que j'ai indiqué dans mon message à la Nation le 31 décembre 2018 que l'année 2019 sera l'année du social. Je me félicite que vos travaux aient intégré cette dimension sociale dans la déclinaison des actions du gouvernement. Cette problématique de renforcer la croissance inclusive dans notre pays est reflétée dans le programme d'action prioritaire à différents niveaux, notamment par l'accélération des mécanismes de programmation, de budgétisation, de contractualisation, d'exécution et d'évaluation des projets à mettre en œuvre. La prise de textes qui permettent de faciliter les conditions de mise en œuvre de l'action sociale et d'en garantir l'effectivité pour nos concitoyens. Une communication efficace de proximité permettant de porter l'action du gouvernement à l'attention des usagers, de remonter leurs attentes en vue de procéder aux ajustements nécessaires. En un mot, la satisfaction de nos compatriotes dans le domaine du social devra être le point de convergence de nos initiatives individuelles et collectives. Par ailleurs, des actions concrètes devront être proposées
à tous les citoyens pour les conduire à un changement de mentalité favorable au développement de notre pays et à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Il s'agira de continuer de promouvoir la moralisation de la vie publique, la recherche de l'excellence dans le travail, la lutte contre la corruption, le respect et la protection des biens publics, le respect de l'environnement par des gestes écologiques élémentaires au regard notamment des tragédies survenues l'année dernière dans notre pays avec les inondations. Au plan politique et institutionnel, nous devons veiller à consolider le processus démocratique et la paix dans notre pays. Et les assises de ce premier séminaire gouvernemental de l'année 2019, qui s'est tenu ce lundi, ont été présidées par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il s'agissait pratiquement de tracer les sillons des programmes d'action sectorielle de 2019, conformément au programme social du gouvernement tel que défini par le chef de l'État. Je vous propose de revenir sur cette journée avec Alexis Ouedraogo. 8 heures ce lundi, l'équipe gouvernementale s'installe. L'heure est à la révision des notes pour certains. Le séminaire qui ouvre ses portes doit tracer le programme d'action prioritaire de l'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019, afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement et de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Un autre enjeu majeur de l'action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3%, conformément au programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Aussi, plus que jamais, devons-nous œuvrer à atteindre nos objectifs sectoriels tout en faisant preuve de discipline dans l'exécution budgétaire. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Il s'agit notamment d'optimiser les ressources disponibles aux fins d'apporter des solutions concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique en la rendant, et je le souligne fortement, de plus en plus inclusive. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Parlons de coopération inter-États. Dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande, environ 13 milliards de francs CFA seront octroyés à notre pays pour la valorisation du cacao ivoirien. Les deux parties ont procédé à la signature d'une convention pour la mise sur pied du Centre d'innovation verte pour le secteur agricole agroalimentaire. Les détails de cet accord avec Mahama Traoré. Une alliance de raison entre deux pays. D'un côté, l'Allemagne, troisième plus gros importateur de cacao et deuxième consommateur de chocolat sur l'échiquier mondial. De l'autre, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Cette alliance donne naissance au Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire,
Le projet consiste à encadrer 100 000 petits producteurs de sorte à améliorer leurs revenus. Nous allons aussi établir avec des partenaires qui pourraient être des porteurs de nos innovations que nous avons à offrir. Ça veut dire des centres de formation technique, des centres comme ANADER, Sodefort et autres qui peuvent maintenant s'engager de disséminer les innovations que nous allons identifier ensemble. Le centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire sera financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand à travers la GIZ. Le projet débutera cette année pour s'achever en mars 2022. Dans ce centre seront traitées les questions liées à la culture durable du cacao sans déforestation, sans travail des enfants ou encore la transformation locale de l'or brun. Le secteur du cacao est un trait d'union entre nos deux pays, et ceci de manière particulière, car nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous allons lier étroitement notre travail en Côte d'Ivoire avec les initiatives telles que l'initiative relative au cacao et aux forêts, et également au travail d'autres donateurs et à celui du Forum allemand pour un cacao durable. Ce projet qui est un véritable levier de développement agricole a toute son importance dans la dynamique de la transformation structurelle de l'économie agricole de notre pays. Il servira de cadre pour promouvoir les innovations technologiques auprès des petits exploitants agricoles. Il servira aussi à développer des systèmes de préservation de la forêt. Et enfin, il pourra permettre d'inciter les initiatives des jeunes pour le renforcement de la formation. La Côte d'Ivoire est le 15e pays dans lequel l'Allemagne installe ce centre. Les discussions entre les deux pays ont été entamées en 2017 lors du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, dont l'édition 2019 verra la participation d'une délégation officielle de la République fédérale d'Allemagne. Optimiser la gestion du foncier rural, c'est l'objectif du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Pour cela, la chaîne foncière veut se doter d'un identifiant unique, un procédé qui accélérerait le processus de délivrance des actes administratifs, mais aussi qui pourrait booster le positionnement de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business. Noël Gagnon. Un identifiant unique des parcelles foncières en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire national. Voici ce que cela recouvre. L'identifiant unique, c'est un numéro qu'on donne à la parcelle comme son nom pour pouvoir retrouver la parcelle. Quand vous avez une voiture, dès lors que vous voyez la plaque d'immatriculation, vous avez beaucoup d'informations sur la voiture. C'est la même chose qu'on veut faire pour les parcelles. Comment donner forme et contenu à cet identifiant unique des parcelles foncières et contribuer à l'harmonisation et à l'optimisation de la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'acteurs de la chaîne foncière réfléchissent à la question sur 72 heures. Toutefois, une équivoque est à lever. Chaque administration a sa manière de nommer la parcelle. Je prends par exemple un lot, ça se traite d'abord au ministère de la Construction. Après le ministère de la Construction, ça va au ministère en charge du budget. Et du ministère en charge du budget, ça revient au ministère de la Construction. Quand ça sort et que ça va au ministère en charge du budget, c'est-à-dire à la DGI, au cadastre, la conservation foncière, le système peut démarrer, mais il y a toujours le fait que ce qui a été nommé, identifié auparavant, ça suit la même parcelle. Avantage du nouvel outil au service de la chaîne foncière, le gain de temps. Aujourd'hui, avec ce dispositif, ce identifiant unique, c'est des délais qui seront réduits de manière drastique. Après tout ce qui sera mis en œuvre, je crois qu'on sera autour d'un mois pour la délivrance d'un ACT. Gain de temps, mais aussi gage d'une meilleure interaction avec l'administration pour l'usager. Et ce lundi 4 janvier marquait aussi la journée de lutte contre le cancer, journée internationale. En Côte d'Ivoire, cette journée a été l'occasion de faire le bilan de la lutte au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, un centre qui, après une année d'existence, a reçu plus de 1404 patients. Sephora Zegui et Grace Kando. Nous ne sommes pas dans un centre hospitalier d'Europe, d'Amérique ou encore du Maroc. Nous sommes au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan. Au bout d'un an d'existence,
Ce sont 1404 nouveaux patients qui ont été enregistrés, 4479 consultations effectuées et 298 patients en traitement par radiothérapie. Il est donc important pour la directrice de ce centre de faire un point sur l'engagement du gouvernement ivoirien dans la lutte contre cette maladie silencieuse. Le cancer est un problème de santé publique comme partout ailleurs. Mais ce que nous avons voulu faire passer comme message aujourd'hui, c'est que face à cette situation du cancer, la lutte contre le cancer avance en Côte d'Ivoire par la volonté de nos autorités. Aujourd'hui, le cancer n'est plus forcément fatal. Le cancer n'est pas forcément lié à la mort. Et ce message-là, nous voulons être reconnaissants parce que nos autorités qui l'ont entendu ont décidé de mettre les choses à disposition de la population pour que pour la population ivoirienne aussi, le cancer, à l'image des autres pays, ne soit plus un drame, mais aussi une maladie chronique en Côte d'Ivoire. Face à ce véritable problème de santé publique, la volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire s'est manifestée par plusieurs autres actions après la création de ce centre ultramoderne. Il s'agit notamment de la mise sur pied de plusieurs services hospitaliers ayant pour but la prise en charge du cancer, la mise en place de plateaux techniques de diagnostic aussi bien publics que privés, mais surtout la gratuité de 3 thérapies ciblées dont les coûts variaient entre 1 500 000 et 2 225 000 francs CFA. La consultation de cancérologie coûte 8 000 francs. Le coût des traitements, il est variable et le nombre de séances varie en fonction du type de tumeur, de l'organe qui est touché, du fait que la personne a été opérée ou pas. Et si la personne a été opérée, est-ce qu'elle a eu l'ablation ou elle n'a pas eu d'ablation? Donc c'est variable. Les chiffres sont en train d'augmenter progressivement avec la sensibilisation et surtout la dédramatisation. Dans le cancer du col de l'utérus, le dépistage permet de réduire la prévalence. Et oui, la prévalence du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire a diminué. Bâti sur une superficie de 11 000 m², le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan a été inauguré le 18 décembre 2018 par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre a permis la réduction de 50% des cas d'évacuation à l'étranger. Il reçoit des patients de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. Les défis à relever pour les années prochaines: continuer à apporter des soins aux malades du cancer et améliorer la sensibilisation, continuer la formation du personnel. Et retenons que ce lundi 4 février marquait la journée internationale de la lutte contre le cancer. Direction maintenant San Pedro, où le maire de la ville a été installé. Félix Anoblé, tête de liste du RHDP, a été déclaré vainqueur des municipales au soir du 13 octobre dernier. C'était dans la ville de San Pedro. Le compte-rendu de Sam Kona. Félix Anoblé, officiellement installé nouveau maire de la commune de San Pedro. Élu maire par les conseillers municipaux le 10 décembre dernier, il n'a eu droit qu'à la passation des charges. L'installation n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, c'est chose faite, en présence des 4 de ses collègues membres du gouvernement et de la population dans toute sa diversité. Anne Désiré Oulouto, présidente de la cérémonie, lui a prodigué quelques conseils afin d'être le maire de la paix et du développement, comme le veut son parti, le RHDP. Je suis invité à revisiter chaque jour les valeurs qui nous sont rappelées par notre chef, le président du RHDP, notre parti politique, mais également président de la République de Côte d'Ivoire, qui en dit héritier de feu le président Félix Houphouët-Boigny, nous rappelle chaque jour que nous devons vivre avec les valeurs d'humilité, de dialogue et de fraternité. C'est justement dans cette fraternité que le maire entend développer sa ville. Je m'engage à être le maire qui va moderniser la commune de San Pedro pour lui donner une allure à la dimension de ses immenses potentialités. Je serai le maire de l'amélioration des conditions de vie des populations grâce aux actions que nous mènerons dans les domaines des infrastructures de développement et de l'urbanisation,
de la santé, de l'assainissement, de l'environnement, de l'éducation, de la sécurité, des activités économiques, culturelles et touristiques. Un meeting animé par la ministre Kandia Kamara pour dire merci aux populations, surtout aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, pour leur engagement, pour le vivre ensemble. Nous sommes venus leur dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en même temps le président du RHDP, demande aux populations de San Pedro de se donner la main pour soutenir leur nouveau maire dans des actions de développement. Parce que ne dit-on pas que l'union fait la force. Donc nous voulons que dans la cohésion, dans la fraternité, dans l'amour, avec le maire Anoble Félix, qu'il développe cette belle cité. Désormais, place aux actions de développement pour une ville balnéaire propre pour le bonheur des populations. Intéressons-nous à une pratique qui caractérise nos peuples. Il s'agit des alliances interethniques. Cette richesse culturelle africaine a fait l'objet d'une étude scientifique dont les résultats sont consignés dans un ouvrage rendu public jeudi dernier à l'École normale supérieure d'Abidjan. Dans cet ouvrage, les alliances interethniques sont présentées comme une pratique au service de la cohésion sociale. Et vous verrez dans cet élément une petite démonstration de ce qu'on appelle couramment le toupé, la parité à plaisanterie à laquelle se sont prêtés les participants de cette présentation d'ouvrage. On regarde. C'est une série de serviteurs que Dieu lui a donné. Parmi ces serviteurs figure en bonne place le Koyaka, le Gourou, le Yakuba. Tout cela, toute cette cuvée a été donnée au Senufo pour le servir. Des pics lancés à l'endroit de ses alliés. Le décor est planté pour que s'exprime le Sanaguya, expression malinquée désignant les alliances interethniques et parentées à plaisanterie. C'était à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Sanaguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation. Cet ouvrage est une contribution collective, dis-je, d'universitaires africains. Je me réjouis d'en avoir assuré la coordination scientifique. Il comprend 351 pages avec 27 contributions. On y lira avec délectation le Sanaguya sous des aspects ludiques, avec les plaisanteries qui en font un élément pour briser les barrières entre groupes ethniques alliés. Il en est ainsi des Koyaka et de leurs premiers enfants, les Senufo, entre autres. On y comprendra alors que l'allié est le seul à nous défaire du fardeau qui nous accable. De là, la fonction cathartique du Sanaguya, une valeur que nous devons défendre. Fruit de l'ONG Sanaguya et du groupe de recherche en analyse et théorie littéraire Gratel, l'ouvrage rassemble les actes du colloque du même nom tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny en septembre 2015. Il présente le Sanaguya comme un outil permettant de prévenir et de gérer les conflits, garantissant ainsi la cohésion sociale. Nos cultures orales contiennent encore des vestiges susceptibles de nous amener à la cohésion sociale sans que un gourou ne prenne un couteau contre un malinqué, sans qu'un dent ne prenne le couteau contre un Senufo, parce que nos sociétés ont déjà élaboré des formes de régulation de tout ce qui est problème intrasociétaire. L'ONG Sanaguya milite pour l'émergence d'une culture de la paix sur le continent. Son fondateur a dédicacé une centaine de livres. Et cet élément sur les alliances interethniques nous est rapporté par Didier Nguessan. Il est à présent question de civisme à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ce premier lundi du mois de février 2019 a été marqué par l'honneur au drapeau national. Durant cette cérémonie d'appel au civisme et au respect des symboles de la République, Jacques Assaoré-Conan, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a insisté sur les valeurs qui incarnent la nation, à savoir l'union, la discipline et le travail. Le reportage de Walter Amadou Ouattara.
Immeuble Sogefia dans la commune du Plateau. L'esplanade de l'agence comptable des créances contentieuses accueille une cérémonie d'honneur au drapeau. Elle est organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est une tradition chaque premier lundi du mois. La montée du drapeau orange, blanc et vert sous fond musical de l'hymne national de Côte d'Ivoire, interprété par l'harmonie municipale de la commune du Plateau. Cette montée du drapeau mobilise forces de l'ordre et agents de l'administration publique. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est revenu sur le sens de cette cérémonie d'appel à la citoyenneté. Il invite le personnel à faire de l'union, la discipline et le travail un engagement. Le groupe a toujours été plus fort que le plus fort du groupe. Donc nous devons être unis pour relever les défis qui sont les nôtres. Nous devons être disciplinés parce que sans la discipline, si chacun se met à faire ce qu'il veut, il n'y a pas de performance. Donc soyons disciplinés. Respectons la hiérarchie, de même que la hiérarchie doit respecter les collaborateurs. Nous devons adorer le travail. Travailler, ça ne veut pas dire venir à 7h30, aller à 20h. Mais c'est ajouter une plus-value à ce qu'on a l'habitude de faire. Autre temps fort de cette cérémonie d'honneur au drapeau, la passation du flambeau entre la trésorerie générale d'Abidjan Centre, TEGAC, et la direction des études, des méthodes et de l'organisation DEMO. Un mois durant, cette direction aura à sa charge le suivi des valeurs du civisme et de la bonne gouvernance. À la gendarmerie nationale, d'autres valeurs sur la sécurité sont inculquées aux commandants de Légion. 4 jours durant, ils devront apprendre davantage sur des thématiques liées aux grandes menaces telles que la lutte contre l'orpaillage clandestin et les coupeurs de route. Abou Sanogo. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale dote le commandant de Légion et chef de service d'outils nécessaires à la conduite efficace de leur mission. Une session de formation pour mettre à la disposition de 24 officiers supérieurs de connaissances pour être capables de répondre aux grandes menaces, notamment le terrorisme, la lutte contre les coupeurs de route et la lutte contre l'orpaillage clandestin et les amener à être capables de collaborer avec les acteurs extérieurs et intérieurs de la sécurité. Ce séminaire va se résumer en 2 éléments. Le savoir-être et le savoir-faire du chef. Savoir-être et savoir-faire peuvent nous permettre d'avoir l'adhésion de nos hommes. S'ils sont convaincus, ils exécuteront correctement sans avoir besoin à tout moment de fouet. Cela implique donc que le chef soit lui-même juste. Invité spécial de cette session de formation, le général à la retraite, Touvoli Bizobo, qui a salué l'initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui entend faire de ce corps d'élite une force leader dans le domaine de la sécurité. Il exhorte donc les gendarmes à être humbles. Votre rôle est de former, d'orienter, d'animer et de contrôler les subordonnés pour qu'ils acquièrent des réflexes à même de leur permettre d'être performants sur le terrain. Pour y arriver, vous devez mettre en œuvre des qualités majeures, au nombre desquelles figurent le caractère, la compétence et le souci du facteur humain. Durant 4 jours, ces officiers supérieurs de la gendarmerie nationale vont réfléchir sur plusieurs sujets. Objectif, faire baisser l'indice de sécurité. L'actualité internationale de ce journal nous mènera en Algérie, au Venezuela et en Espagne. Un petit tour du monde de l'information dans l'actu en bref, présenté par Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika, une candidature qui fera office d'un 5e mandat à l'occasion du scrutin du 18 avril prochain. Âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika n'a officiellement pas fait acte de candidature. Les candidats ont jusqu'au 3 mars pour déposer leur dossier.
Le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro continue de défier l'Occident alors qu'a expiré dimanche soir l'ultimatum posé par 6 pays de l'Union européenne pour convoquer une nouvelle élection présidentielle. En lieu et place, il a lancé l'idée d'élections législatives anticipées pour remplacer le Parlement où l'opposition est majoritaire. L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni avaient donné le 26 janvier dernier 8 jours à Nicolás Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle. Après 2 semaines de recherche, l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson a été retrouvé. L'épave a été localisée au fond de la Manche lors de recherches sous-marines. Emiliano Sala et David Ibbotson avaient disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. Et nous terminons ainsi ce journal. Je vous retrouve demain pour un autre suivi de l'actualité sur RTI 1. Excellente soirée chez vous.